Bonjour à tous et bienvenue dans French in Motion, le podcast qui transforme vos scènes du quotidien en vrais dialogues pour parler français sans bloquer. Ici, vous allez entendre du français clair, naturel, avec de la répétition, des expressions utiles et des mini-situations à réutiliser tout de suite. Restez avec nous. En 10-12 minutes, vous repartez avec du vocabulaire, des phrases prêtes à l'emploi et des conseils concrets pour vivre en français dans la vraie vie. Hey everyone, it's Liam. In today's episode, you'll learn practical phrases for shared living, how to find roommates, set house rules, split chores and bills, and keep good vibes at home. By the end, you'll have simple scripts you can use immediately. Et Pauline, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. We really are. Today's topic is super useful if you live in France or any French-speaking country. La colocation, shared housing. La colocation, c'est un grand sujet. Mais avant de commencer, si vous aimez notre podcast et nos vidéos, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Chaque épisode en français a aussi sa version bilingue pour vous aider à suivre sans mettre sur pause. That support helps us create more for you. Thank you in advance. Okay, let's dive into roommate life. Alors, la colocation. Pour commencer, on peut peut-être expliquer ce que c'est ? Sure. Shared housing means living with other people in the same place, an apartment or a house, and sharing the rent and common spaces, like the kitchen and living room. Exactement. Et la personne qui habite avec vous, c'est votre colocataire. On dit souvent un coloc ou une coloc, c'est plus court. Mon coloc, ma coloc. Easy. Pauline, tu as déjà vécu en colocation? Oui, plusieurs fois, quand j'étais étudiante et même un peu après. J'ai eu de très bonnes expériences et quelques expériences plus compliquées. Une fois, j'ai partagé un appart avec 2 personnes qui travaillaient de nuit. On devait organiser le bruit, la lumière, tout. Et toi ? Same here. It's almost a rite of passage. It helps you save money, avoid loneliness, and sometimes you build a little family vibe. Alors, comment on trouve une colocation ou un colocataire ? A few ways: specialized websites, local Facebook groups, and university boards. Search colocation plus city name and you'll see tons of listings. Always try to meet potential roommates first. Oui, c'est essentiel. Il faut parler avec les futurs colocataires pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Même style de vie, mêmes attentes. For example, if you need quiet evenings but your potential roommates host parties nightly, that's a mismatch. Un gros problème. Une fois qu'on a trouvé la colocation, il y a un sujet très important, les règles de vie. House rules keep the peace. The big one, chores. Le ménage, c'est souvent la cause numéro 1 des disputes. Vaisselle, poubelle, salle de bain, aspirateur. Best fix, a simple rotating schedule. For example, this week, Liam takes out the trash, Pauline cleans the bathroom. Next week, swap. Oui, et pour la vaisselle, l'idéal c'est de la faire tout de suite après manger. L'évier plein pendant 3 jours, ce n'est pas sympa. Groceries are another hot topic. Do you buy together or separately? Souvent, on a une caisse commune pour les produits de base, sel, poivre, huile, papier toilette. Et pour le reste, chacun achète ce qu'il veut. Chacun a son étagère dans le réfrigérateur. Communication is the real key. Talk early about expectations: noise, guests, cleanliness, fridge space. Et la colocation, ce n'est pas que des règles, c'est aussi des bons moments. Cuisiner ensemble, regarder un film ou jouer à des jeux de société. Totally. Shared dinners or game nights can turn roommates into friends. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, si vous êtes en colocation, qu'est-ce que vous aimez faire avec vos colocs ? And if you're listening on audio, check the description for our Spotify and Apple podcast links. Parlons maintenant des qualités d'un bon colocataire. Number 1, respect for people, space, and belongings. Oui, par exemple, éviter le bruit tard le soir si les autres dorment et demander la permission avant d'emprunter quelque chose. Also, basic cleanliness. You don't need to be a neat freak, just clean up after yourself. Et à l'inverse, un mauvais colocataire est bruyant, désordonné, ne respecte rien et n'aide jamais au ménage. Or keeps inviting friends over without warning. A quick message goes a long way. Hey, friends coming at 8, okay for you? Très simple et ça change tout. Une petite anecdote ? Sure. I once lived with a roommate from Italy. We used lots of gestures and a translation app. It was hilarious, and I learned a few Italian words. He made legendary pasta. Le meilleur coloc, c'est celui qui cuisine bien. Moi, j'ai eu une coloc passionnée de plantes. L'appartement était une vraie jungle. Très joli, mais parfois envahissant. Un jour, une énorme plante dans le couloir, on pouvait à peine passer. Love that.
Beyond the fun, there are practical things. Bills. Oui, électricité, gaz, Internet, assurance habitation, il faut s'organiser dès le début. Souvent, une seule personne a son nom sur les contrats. Use an expenses app or a simple spreadsheet to track who pays what. Set a shared payment date each month. Et pensez à l'état des lieux d'entrée et de sortie, à la caution et au règlement de l'immeuble, pour éviter les mauvaises surprises. Pro tip, hold a 15-minute roomie meeting in week 1. Set rules, choose a chore plan, pick a WhatsApp group, and agree on quiet hours and guest policy. Et pour garder une bonne ambiance, faites une petite soirée colloque chaque mois. Cuisine du monde, jeux ou films, ça crée du lien. We're nearly done. Share your best roommate tips and your funniest fails in the comments. Et proposez vos prochains sujets. On lit tous vos messages. Reminder, French in Motion is on Spotify and Apple Podcasts. Links below. Et n'oubliez pas, on publie un épisode en français comme celui-ci et un épisode bilingue chaque vendredi. Subscribe and hit the bell so you won't miss new episodes. Et laissez-nous un petit j'aime, ça nous aide énormément. Merci de nous avoir écoutés. Thanks everyone. See you next week. Bye. Au revoir!